Seigneur. Je vous salue au puissant de Jésus-Christ. Aujourd'hui, je vais parler avec vous sur les concepts bibliques des affaires, sur le business. Avant que je puisse continuer, j'aimerais saluer la présence du Saint-Esprit. Cher Saint-Esprit, aide-nous dans cet enseignement, aide-nous à comprendre la parole de Dieu, que ton assistance soit avec nous, in Jesus' name. Que cet auditoire soit béni. Ceux qui vont nous écouter, Seigneur, qu'ils soient inspirés par toi, par le nom puissant de Jésus. Nous avons prié. Amen. Aujourd'hui, je vais parler avec vous sur les concepts bibliques des affaires. Nous devons savoir une chose que, en tant que chrétien, on peut aussi faire les affaires. Nous voyons qu'Abraham, il était dans les affaires. Lui qu'on appelle notre père de la foi. L'exemple qu'on doit suivre, il était dans les affaires. Si vous lisez dans le livre des Genèse, chapitre 13, à partir du verset 1 et vous descendez, vous allez voir qu'Abraham était riche en troupeaux, il était riche en or, il était un homme béni, il était dans les affaires. Abraham que nous enseignons la parole de Dieu, il était dans les business. Isaac, son fils, il était dans les business. Après Isaac, c'était Jacob, il était dans les affaires. Et même si vous regardez dans le Nouveau Testament, Pierre, avant qu'il puisse entrer dans les affaires de Dieu, il était dans les business. Apôtre Paul, il était dans les business. Matthieu, il était dans les business. Seulement toi et moi, on néglige les business, les affaires. J'aimerais d'abord que je puisse introduire qu'est-ce que les business. Les business, c'est quoi? J'ai la définition de business ici, que je voudrais partager avec vous. Le business, c'est une activité consacrée aux affaires financières et commerciales. C'est une activité consacrée aux affaires financières et commerciales. Donc c'est très simple. Le business, je peux donner un exemple, c'est-à-dire que lorsque tu commences tes affaires, tu achètes et tu vends et tu as le profit. C'est de cette manière-là que tu vas progresser. C'est ça d'ailleurs qu'on appelle business. Dans le business, on doit toujours avoir un résultat. Les résultats du profit pour que tu puisses vivre. Donc cela est très important. Je vais vous donner quelques exemples sur des gens qui ont fait le business ici sur la terre. Dans ce siècle où nous sommes, je vais vous parler, j'ai écrit ça, et c'est vraiment impressionnant. Ça va vraiment nous bénir. Jack Ma, c'est un entrepreneur chinois qui a commencé une compagnie qu'on appelle Alibaba.com. Avant, il a échoué 30 fois pour avoir, même les jobs, c'était compliqué pour lui. Jusqu'à ce qu'il ait l'idée de commencer une entreprise qu'on appelle Alibaba.com. Et il fut le premier à s'aventurer sur le commerce en ligne. Donc, ce qu'on appelle e-commerce. Vous comprenez, Jack Ma, il a eu une vision pour commencer le business. Mais avant, il a cherché de travailler chez des autres personnes, les autres compagnies, mais ça n'a pas marché. Il a cherché à la police, même qu'on puisse l'embaucher à la police, ça n'a pas marché. Si c'était toi et moi, on allait dire que c'est la sorcellerie, l'envoûtement. Mais cet homme ne connaît même pas le Seigneur. Maintenant, il s'est regardé en lui-même. Et il a vu qu'il a quelques potentialités qu'il peut utiliser. Et il a commencé le business qu'on appelle Alibaba.com. Et il est devenu l'homme le plus riche de la Chine. Alibaba.com. Je vais vous parler de la compagnie qu'on appelle Huawei. Huawei a été créé en 1987 avec un capital de $4 000. Si c'était toi et moi avec les $4 000, on va chercher d'aller en Europe. Ce n'est pas mauvais d'aller en Europe. Ce n'est pas mauvais.
Mais regarde du moins cette compagnie, la capitale de cette compagnie que toi et moi nous utilisons leur téléphone. Huawei a été créé en 1987 avec la capitale de $4 000. Le fondateur s'appelle Mr. Ren Zhengfei. En 2021, la compagnie a atteint le chiffre d'affaires de 99,9 milliards de dollars. Oh my God, tu vois l'avantage de faire les affaires. C'est très important qu'un enfant de Dieu de faire les affaires. Tu peux travailler dans une compagnie, mais créer tes propres affaires. Créer ton propre business. Je te dis, tu vas devenir millionnaire. Je te dis, tu vas réussir. C'est possible, mon frère, ma soeur. J'aime les Nigériens, ils ont l'esprit d'entrepreneuriat. Aller au Nigeria, tu seras inspiré. Des fois, il faut voyager. Et vous allez voir que ces gens, ils ont l'esprit d'entrepreneuriat. Ils aiment le business. Les Nigériens. Alors, ce que je viens de vous expliquer tout à l'heure, je vous ai expliqué pour vous montrer que Abraham, qui priait le même Dieu que toi et moi, il était dans le business. Seulement toi et moi, nous dormons. Alors réveillons-nous pour entrer dans le business. Amen. Praise God. Alors, il y a quelque chose de très important, je voulais vous parler. Dans le business, pour que tu puisses commencer le business, il te faut la vision. Il te faut la vision claire. Alors, cette vision, ce n'est pas seulement pour les chrétiens, ce n'est pas seulement nous qui prions, les adorateurs, qu'on peut avoir la vision. Même les païens, ils ont la vision. La vision, c'est le plan de Dieu implanté dans le cœur de l'homme. C'est quelque chose qu'on est avec. Tu es né avec la vision depuis que tu étais enfant. Tu es en train de grandir. Je ne parle pas de la vision lorsque tu fermes les yeux, tu vois les démons gauche et droite. Non, 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 non. Je ne parle pas de cette vision. Je suis en train de parler de la vision comme le plan de Dieu implanté dans ton cœur pour amener quelque chose de nouveau sur la terre, pour amener quelque chose de bénédiction sur la terre. Je vais vous parler de la vision de Moïse. Dieu a parlé à Moïse en sorte qu'il puisse amener le peuple d'Israël en dehors de l'Égypte. C'était une vision, le plan que Dieu lui a donné. Son plan, c'était comment? C'est amener, il avait ses fardeaux en lui. Il faut que le peuple d'Israël puisse sortir de l'Égypte. Et il a fait ce travail. Et en faisant sortir le peuple d'Israël en Égypte, il y a la démonstration de la puissance. Amen. Mais vous allez voir à la longue, il n'était pas entré dans la terre promise parce qu'il avait désobéi à Dieu, mais il y avait son serviteur par le nom de Josué qui a continué avec la vision maintenant pour faire entrer le peuple d'Israël dans la terre promise. Vous comprenez? Donc la vision, ce n'est pas seulement les chrétiens, non, même les païens. Je vais vous parler par exemple de Jack Ma que je viens de partager avec vous la parole de Dieu tout à l'heure. C'était une pensée, c'était une potentialité que Dieu avait déjà mis en lui. Dieu lui avait déjà inspiré que si tu commences cela va réussir. Il s'est aventuré. Cela ne veut pas dire que lorsqu'il a commencé tout de suite, tout a marché, non. Il avait ce qu'on appelle en anglais des challenges. Des fois, il faisait, ça ne marchait pas. Il a continué, il a persévéré. Imaginez sur la terre, tu lui envoies d'abord l'argent et le colis vient après. Ce n'est pas facile. Et ce n'était pas facile. Et l'argent devait partir d'abord. Il fallait une confiance, il fallait la foi. Ça marchait pour lui. Il est devenu l'homme le plus riche de la Chine. Et aujourd'hui, c'est maintenant, c'est tout le monde maintenant qui veut faire le business en ligne. Amen. Je vous ai donné l'exemple de Huawei. Huawei, et ils se sont donnés dans les histoires des appareils, les laptops, les téléphones Huawei. Et
avec la capitale des... Voyez, la vision est très importante. Lorsque vous n'avez pas la vision, les $4 000, vous allez commencer seulement à acheter les habits, les souliers et tout et tout. Mais lorsque quelqu'un a la vision, il sait comment gérer l'argent en sorte que ce qu'il est en train de faire puisse apporter une bénédiction pour le peuple ainsi que pour lui-même. Lui, il s'est donné dans les histoires des téléphones, dans les histoires électroniques, et Dieu l'a béni. Amen. Quel exemple encore je peux vous donner en ce qui concerne la vision? Je vais vous donner par exemple la compagnie qu'on appelle KFC. Celui qui a commencé le KFC, c'était la vision que Dieu a plantée à lui. Il avait les formules pour préparer les chicken, le poulet. Alors, en mettant cette formule, c'était une formule qui était implantée en lui. C'était une pensée que Dieu a mis en lui. Et lorsqu'il a exécuté ça, et KFC est partout aujourd'hui. KFC. KFC. En français, c'est KFC. KFC, cette compagnie est implantée partout dans le monde, en Afrique du Sud, au Canada, aux États-Unis, en Chine, un peu partout. Mais les visionnaires, c'était seulement la formule pour préparer les chicken, les poulets. Vous comprenez? Donc la vision est spécifique. Tu ne peux pas faire toutes choses au même moment. Non, tu te focalises sur quelque chose. Tu te focalises sur les appareils, par exemple, électroniques. Tu te focalises sur les histoires de préparer, par exemple, les chicken, comme je viens de parler tantôt là pour les poulets. Ils sont spécialisés sur ça. Et ils ont évolué. Vous comprenez? Donc, tu as une vision à toi. Et tu peux même te demander comment est-ce que je saurais que j'ai la vision. Comment est-ce que tu sauras ça? Je ne sais pas si lorsque tu grandissais, tu étais enfant, il y a d'autres enfants, tu vas entendre, ils vont dire que moi, je serai docteur. Moi, c'est la médecine. Tu vois, c'est quelque chose qui crée à l'intérieur de soi-même. Que moi, je serai un homme d'affaires. Moi, je vais I'm gonna travel all over the world. Je vais voyager partout. Je serai un homme d'affaires. Je vais créer des entreprises, des boutiques. Tu vois, et d'autres personnes, je vais commencer à vendre les histoires de beauté des femmes. Depuis son enfance, il est en train de grandir. C'est ça la vision. C'est quelque chose qui est en toi, ça. C'est le cri intérieur. Le cri intérieur qui te pousse à faire cela. Il y a d'autres personnes, il peut aller à l'université, il peut faire tout ce que les parents peuvent lui dire de faire. Mais lui, c'est seulement chanter. Lui, son désir, c'est de devenir star. C'est comme une histoire que j'avais lue. Un témoignage que j'ai lu, un jeune là, aux États-Unis, très intelligent. Son père lui a poussé à faire la médecine. Très intelligent, même à l'université. Mais lorsqu'il a fini, il a dit à son père que je suis très content, j'ai juste fait ça pour te satisfaire. Mais moi, c'est la musique. Et son père n'était pas vraiment content de ça, tu vois. Donc, la vision, c'est un désir, c'est un cri qui est en train de s'alarmer à l'intérieur de toi pour faire quelque chose. Il y a d'autres personnes, je crois que j'ai donné beaucoup d'exemples. Il y a d'autres personnes, c'est être prédicateur. Lui, c'est prêcher l'évangile. C'est ça sa vision. Amen. Gloire au Seigneur. J'aimerais que nous puissions quand même lire un passage dans la Bible. Je crois qu'il y a beaucoup de définitions sur la vision. Le plan de Dieu que Dieu a planté dans ton cœur, c'est l'une des définitions. Je vais vous donner une autre définition. La vision, c'est une habilité de voir très loin, là où les yeux ne peuvent voir. Ça, c'est aussi une autre définition, c'est-à-dire tu as l'habilité de voir très loin. Tu es en train de voir l'avenir, déjà comment ça sera. Mais les autres ne voient pas, mais toi, tu vois avec les yeux de la foi. C'est une habilité de voir très loin, là où les yeux ne peuvent voir. La vision est une conception aussi inspirée par Dieu
dans le cœur de l'homme. Et à peu près la définition que je viens de donner. La vision se voit l'avenir avant que cela se matérialise. C'est aussi une des définitions. Une autre définition, la vision, c'est le plan de Dieu imprimé dans le cœur de l'homme pour sa vie. C'est ça que j'ai donné aussi. Donc, ça, c'est la définition de la vision. Je voulais que je puisse vous parler de quelque chose. Vous voyez, lorsque vous commencez une entreprise et une compagnie, vous êtes dans votre vision, par exemple. Par exemple, vous, c'est les salons de coiffure ou bien peut-être vendre les histoires de beauté. Il te faut faire appel à une main invisible. Que cette main invisible, le surnaturel, puisse t'accompagner dans le business pour le succès ici sur la terre. Parce que sur la terre, il y a des vents, il y a des fois des oppositions, il y a des fois des tempêtes. Vous comprenez? Alors, il vous faut Dieu. Je voudrais que nous puissions lire dans le livre de Luc, chapitre 1. Luc, chapitre 5, des versets 1 jusqu'à 11. J'aimerais que nous puissions voir comment a été l'entreprise de Pierre. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous allons voir ça dans la Bible. Luc, chapitre 5, verset 1 jusqu'à 11. La Bible dit: comme Jésus s'est trouvé auprès du lac de Génézareth et que la foule s'est pressée autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Et à cette époque, les gens avaient soif de la parole. Ils s'est pressés pour écouter l'évangile. Verset 2. Il vit au bord de la mer, au bord des lacs, des barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Verset 3. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il les pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait la foule. 4. Lorsqu'il dit cessait de parler, il dit à Simon Pierre: avance en plein eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit: Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai les filets. Les a jetés, ils prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les deux barques au point qu'elles s'enfonçaient. Je peux même me limiter ici. Ici, vous voyez, dans cette compagnie, il y avait les fiascos, si je puis dire. Il y avait fiasco. Alors, la compagnie a eu des problèmes. Ils ont travaillé toute la nuit étant que le pêcheur professionnel, c'est la nuit que ça marche très bien, mais ils ont vraiment échoué. Maintenant, pendant la journée, lorsqu'ils avaient leur filet, il y avait une personnalité très importante. C'était Jésus de Nazareth, le Messie. Alors, il enseignait la parole de Dieu. Alors, tellement que les gens, ils avaient soif de l'évangile, ils étaient très nombreux. Il a eu l'idée d'utiliser l'un des barques pour prêcher l'évangile, qui s'éloigne un peu de terre pour prêcher l'évangile. Il a utilisé celui de Pierre. La compagnie a offert la chance au Seigneur. Leur barque est devenue un endroit pour évangéliser, pour annoncer la bonne nouvelle. Même Pierre aussi, il était en train d'écouter la parole de Dieu. Lorsque Jésus a fini de prêcher, il a dit à Pierre: avance en plein eau et jetez les filets pour prendre les poissons. Pierre lui a dit: on a travaillé toute la nuit, mais si ta parole, je jetterai les filets. Lorsque on embrasse la parole de Dieu et l'entreprise, il y a toujours les surnaturels. Le PDG de cette compagnie qu'on appelle Pierre, il a dit: si ta parole, je jetterai les filets. Lorsque tu touches la parole de Dieu, le surnaturel va se manifester. Ils ont utilisé la même barque
Ils ont utilisé la même barque, ils ont utilisé la même mer, la même lac. Là où ils ont échoué, ils sont partis encore là où ils ont échoué. Mais cette fois-ci avec la parole de Dieu, et il y avait le succès. Les poissons étaient là. Lorsque tu commences ton entreprise, lorsque tu commences tes boutiques, les shops, une entreprise, associe-toi avec les seigneurs. Prie Dieu qu'il puisse t'aider. Dis-lui comme Pierre, si ta parole, je jeterai le filet, tu vas voir le succès. Tu réussiras. Le Seigneur te montrera les gens que tu vas travailler avec, les contacts extérieurs et intérieurs. Tu vas réussir. Là où tu travailles, dans cette compagnie-là où tu travailles en tant que travailleur, tu ne deviendras jamais millionnaire. Jamais, c'est impossible. C'est impossible. Tu peux devenir millionnaire ou milliardaire lorsque tu fais tes propres affaires. Alors je te conseille en tant que chrétien, entre dans tes propres affaires. Essaie de créer un temps. Après ton boulot, commence à faire ton propre entreprise. Commencez même à acheter un laptop, les computers. À toi, même de l'occasion, même si tu as les moyens, un computer, les computers, l'ordinateur neuf. Commence avec ça. Achète un agenda. Écris tes projets. Prie les Seigneurs qui te donnent la capitale. La Bible dit, invoque-moi, je te répondrai. Fais confiance à l'Éternel et je te dis, l'Éternel va te bénir. L'Éternel va te donner la capitale. Et avec cette capitale, sois sérieux avec cet argent et investis-toi totalement avec cet argent et chercher des astuces que tu peux faire pour que tu puisses évoluer dans ton entreprise. Lorsque tu commences ton entreprise, et soyez disciplinés aussi. Lorsque ton entreprise ou les shops, ça s'ouvre, tu as écrit dehors, ça s'ouvre à 9h, qu'il pleuve ou qu'il neige, 9h, tu dois ouvrir ton shop. Il faut que les clients savent que tu es ponctuel. L'heure de l'ouverture et l'heure de la fermeture. Et cela est très important. Et pour terminer, lorsque tu commences à faire tes propres profits, crée toi-même, à toi-même un salaire. Ne commencez pas à manger l'argent de ton entreprise pour aider les gens de la famille ou pour aider ta famille propre. Tu dois créer toi-même un salaire. Si tu as quelqu'un qui travaille pour toi, tu lui crées aussi un salaire. Et c'est de cette manière que tu vas évoluer. Si tu commences à manger la capitale de ton entreprise, tu ne vas pas évoluer. Que l'Éternel vous bénisse. Que Dieu soit avec vous par le nom de Dieu. Je voudrais prier pour quelqu'un en ce qui concerne le business. Que Dieu puisse lui donner la capitale. Que Dieu puisse commencer avec vous pour des grandes choses. Je vais prier pour vous. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Père éternel, je prie pour ton peuple. Je prie pour le business. Intervient dans leur vie. Qu'ils commencent leurs propres entreprises, leurs propres compagnies. Qu'ils puissent réussir, Seigneur. Abraham était riche. Isaac était riche. Jacob était dans le business, Seigneur. Tu étais avec eux. Ils étaient puissants sur la terre. Je te prie que mon frère devienne aussi puissant. Ma soeur devienne puissante. On puisse aussi parler d'eux comme Jack Ma. Comme cette compagnie qu'on appelle Alibaba. Seigneur, je te bénis pour tout. Que la gloire puisse te revenir au nom de Jésus-Christ. Amen. Que l'Éternel vous bénisse. Ne manquez pas de souscrire on my channel. Ne manquez pas. Je suis prophète David Nyongani. Souscrivez, écrivez des commentaires. Je voudrais vous lire. Et nous allons évoluer ensemble par le nom de Jésus. Amen. Ciao.